Bonjour à vous, enfin bonsoir plus exactement, car nous sommes le 6 décembre, vendredi 6 décembre, il est 23h35. Alors comme beaucoup de personnes, de citoyens, j'ai écouté le discours du président de la République. C'est un, pour moi, c'est un discours du métaverse. Je l'ai écouté, non que j'en attende des effets positifs, hein, ou que je pense en tirer une substantifique moelle. Mais pour me rendre compte de ce qu'il pouvait encore détruire, comment il allait essayer de retourner la situation à son avantage. En effet, dans ma dernière vidéo, il y a 2, 3 jours, que j'avais intitulé Démission, article 16 du gouvernement technique, j'avais rejeté l'hypothèse de la démission, me basant sur sa psychologie. J'avais eu raison. Dans toute son intervention, il transparaît une certaine, je dirais malsaine, satisfaction de la situation, dont il rejette les causes, donc la responsabilité, qui sur le peuple de France, qui sur le RN, qui sur le NFC, mais jamais sur lui. Revenons point par point sur les moments marquants de son intervention. Premièrement, il rappelle les résultats des élections législatives de juin et juillet, qui ont donné au premier tour une majorité au RN, et il essaie de démontrer que le deuxième tour, avec les désistements des partis, était un jeu démocratique, donc que le résultat reflétait parfaitement la volonté populaire. Cependant, il oublie de rappeler les manœuvres mettant le RN en scène au premier tour en vue de le présenter comme parfaitement dans l'arc républicain, le fameux arc républicain, élément de langage certainement inventé par un cabinet de conseil quelconque. Il oublie aussi de mentionner qu'au deuxième tour, ce fut le contraire, et qu'il n'y eut de cesse pour diaboliser le RN, au nom de ce même arc républicain, de lui faire barrage. Les castors ont lui fait barrage. Par ailleurs, cette diabolisation et les désistements de NFC en faveur de la LRM, ou vice-versa, eurent pour conséquence une représentation totalement faussée, n'ayant plus qu'une lointaine ressemblance avec les aspirations du corps électoral qui avait dû se prononcer face à une situation artificiellement créée. Il feint de s'offusquer du vote RN, de la motion de censure déposée par le NFC, sous le prétexte que ces deux partis n'ont pas les mêmes idées politiques ni les mêmes programmes. Il oublie qu'une motion de censure est censée censurer le gouvernement qui présente le texte de loi, parce que justement le parti qui vote cette censure n'accepte pas les termes du projet de loi proposé. Cela ne préjuge aucunement d'une quelconque acceptation du programme ou des idées des autres partis qui votent cette motion. Là encore, nous avons une torsion des faits et de leur contexte qui vise à tromper les citoyens qui l'écoutent. Refusant toute responsabilité dans cette situation, il désigne les députés de NFC-RN qui sont mus par leur cupidité et leur souhait de hâter les présidentielles. Il refuse d'admettre que c'est lui-même qui est rejeté par la grande majorité des citoyens et ne se sentant aucunement concerné, sans responsabilité, sans faute, il est donc en droit de dire qu'il accomplira son mandat jusqu'à la limite légale. Et il ajoute que c'est à la demande du peuple, conformément au vote des citoyens. Nous voyons encore là une parfaite illustration de cette mégalomanie, ce narcissisme exacerbé qui lui cache la réalité et le projette dans un monde totalement recréé pour sa plus grande satisfaction. Quatrièmement, il va enfin conclure dans une envolée lyrique,
en parlant de la rénovation de Notre-Dame, sans oublier de s'en attribuer une part des mérites. Nous l'avons fait. Et il va aussi, et c'est assez renversant, venant de la part d'un homme qui n'a eu de cesse d'essayer d'envenimer les relations de la France avec la Russie, en étant en tête de toutes les déclarations les plus belliqueuses, en envoyant des armes, en prévoyant d'envoyer des soldats français sur le sol ukrainien. Il va donc dire qu'il faut agir pour la paix. En conclusion, comme je l'ai déjà dit, rien de tout cela ne m'étonne. C'est dans la ligne des actions et des paroles antérieures. C'est dans le en même temps qui lui est cher et lui sert à embrouiller les esprits et à faire en sorte qu'après l'avoir écouté, on ne sait même plus quelle est la réelle signification accordée à ses propos. Il ne démissionnera pas, ça qu'il en soit forcé par une situation inextricable, des institutions comme des gouvernements censurés les uns après les autres, ou par une insurrection populaire devant des errements et des exactions de plus en plus flagrantes. Nous avons aussi une possibilité qui se profile en Allemagne, et qui serait l'arrivée au pouvoir des partis souverainistes qui veulent sortir de l'Union européenne. Ça, c'est fort possible. Ils sont en passe de le faire. Ce serait alors le démantèlement de l'Europe et la possibilité pour la France de suivre cet exemple. Et j'espère même de l'anticiper avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que j'ai à dire sur ce discours du président de la République, égal à lui-même. Je voudrais dire aussi, en conclusion également, mon étonnement quand même de voir autant de gens qui n'ont pas encore bien compris ce qu'est vraiment l'Union européenne et ce qu'elle nous fait faire. J'entends ci et là dans des réseaux sociaux des vidéos où les gens disent voilà, il faut faire ceci, il faut faire ceci pour les agriculteurs, il faut faire ceci pour éviter les importations qui ruinent notre agriculture, qui ruinent notre pays, pour réindustrialiser la France, etc. Mais tout cela sans préciser pourquoi nous en sommes arrivés là. Les gens n'ont pas encore compris vraiment que c'est l'Union européenne qui est la cause de tous nos maux, que c'est depuis que nous sommes rentrés dans ce carcan de l'Union européenne avec des gens non élus, avec un esprit de totalitaire, un esprit de mondialisme forcené, un assujettissement aux États-Unis qui nous imposent des mesures qui nous détruisent. Tous ces gens, les gens n'ont pas encore compris. Comprenez donc qu'il faut sortir de l'Union européenne, que c'est la seule solution, rapidement. Sinon, la France est terminée, on n'en parle plus. Dans 2, 3 ans, la France est finie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci de m'avoir écouté encore une fois. À la prochaine, peut-être. Au revoir.